Ce matin, c'est avec beaucoup de crainte et de tremblements que je me tiens devant vous. Parce que j'ai passé toute la semaine à réfléchir. Qu'est-ce que je peux dire après que le docteur Roy ait prêché? C'est la troisième fois que ça m'arrive. C'est l'expérience maintenant. Je me suis rassuré, j'ai essayé de me rassurer que le pasteur ne faisait pas ça intentionnellement parce que quand il m'a approché pour me dire de prêcher, il savait que c'était après le docteur Roy. J'ai dit, mais pourquoi chaque fois je me demande toujours de prêcher après lui? Mais ce matin, je compte sur la grâce de Dieu pour essayer de nous parler de sa part. Amen. J'ai écouté le docteur Roy. Moi, voici ce que j'ai compris. Quand il est arrivé, le thème de sa convention, c'était la foi. Mais dans la foi, il nous a parlé de la prière. Il a dit que la foi, c'est ça l'essence de la prière. Et chaque fois qu'il vient ici, il nous parle toujours le plus souvent de la prière. Mais cette fois-ci, il a ajouté un détail qui m'a captivé. Pourquoi on prie, le pasteur a dit tout à l'heure. Le docteur Roy nous a fait comprendre que dans notre prière, nous devons chercher Jésus. Amen. Amen. Donc, même si on ne retient pas tout ce qu'il a dit, même si on ne comprend pas tout ce qu'il a dit, mais ce qui doit rester dans notre esprit, dans notre cœur, c'est que quand je me lève pour prier, que ce soit à la maison, tout seul, que ce soit en famille, que ce soit en groupe, c'est pour atteindre Jésus. C'est pour voir Jésus. Et la prière commence à avoir un sens quand on a pour objectif voir Jésus. Alors, ce matin, je veux nous parler de Jésus. Parce que j'ai lu dans ma Bible que les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient de Jésus, Jésus est venu. Donc même si on ne comprend pas toujours les événements qui nous arrivent, mais le fait de parler de Jésus t'attire sa présence et il fait route avec nous. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons entendre ta voix. Et nous te prions, fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Viens et parle-nous. Je prie ce matin que tu ouvres notre entendement et que tu nous donnes la compréhension de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de lire le texte que je vais lire ce matin, j'ai quelque chose dans mon esprit. Je voudrais rendre un témoignage. Il y a plusieurs années aujourd'hui, j'étais encore plus jeune que je suis maintenant. J'ai eu beaucoup de frustration à l'église. Et ça a refroidi mon ardeur, mon enthousiasme à la l'église. Il m'est arrivé de faire des semaines sans aller à l'église. Et puis un jour, il y avait une réunion de prière à l'église. Mon ami est venu me dire, allons à la prière. Et moi, je n'étais vraiment pas préparé à aller prier. J'étais en train de faire le commerce, donc j'étais fatigué tout en suite. J'ai dit non, allons prier. Ok. Puisque c'était un ami, je me suis levé, nous sommes arrivés à la prière. Et nous sommes arrivés même en retard ce jour-là. Et quand nous sommes arrivés, c'était une dame qui dirigeait la prière.
Et le sujet de prière, c'était « Donne-nous un cœur pour comprendre ». C'est ça le sujet de prière. Et puis moi, je me suis assis au fond de l'église. Et j'étais vraiment pas très intéressé par ce qui se passait devant. Parce que j'avais beaucoup de tristesse dans mon âme. Et là, Dieu est venu me chercher à ma place. Là où j'étais assis. Son esprit m'a saisi. Je me suis mis à prier. Et toute la réunion s'est arrêtée. J'étais la seule personne qui priait. J'ai prié pendant 2 heures seul. Je n'avais plus la capacité à me tenir debout. J'avais mal aux côtes. J'ai crié, j'ai hurlé, Seigneur, ouvre mon cœur pour comprendre. Et quand j'ai dit Amen, on a conclu la séance et tout le monde est rentré. Et je suis rentré à la maison et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'avoue que quelque chose de particulier n'a pas changé dans ma vie, dans mon cœur. J'ai continué à mener mon temps quotidien. Je n'avais pas l'impression réellement que quelque chose s'était passé au-dedans de moi. Mais les mois qui suivaient, les années qui suivaient, cette pensée de ouvre mon cœur ne m'a plus jamais quitté. À supplier Dieu, ouvre mon cœur pour que je te comprenne. Ouvre mon cœur pour que je te connaisse. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur de raconter ça, mais probablement ça peut bénir quelqu'un dans la salle. Amen. Je veux nous inviter à ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 3. Et nous allons lire les 16 premiers versets. Je peux faire la lecture pour nous. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait
la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. J'aime beaucoup cet entretien, parce que c'est un entretien qui se passe entre deux docteurs. Dans la Bible, nous présente Nicodème comme étant un membre du parti des pharisiens. Dans l'époque de Jésus en Israël, il y avait trois partis. Les pharisiens faisaient partie, il y avait tout un parti qui était nommé le parti des pharisiens. Et ce que ces trois partis avaient en commun, c'est qu'ils attendaient le retour de Dieu. Ils espéraient que Dieu va venir. Mais seulement, ils attendaient le retour de Dieu dans leur perspective à eux. Ils avaient leur vision du monde à eux. Ils avaient leurs valeurs à eux. Ils avaient leurs symboles. Et la particularité des pharisiens, c'est qu'eux, ils se sont dit que pour atteindre le retour du Seigneur, il faut qu'on mette en pratique la loi de Moïse. Donc, c'était donc des gens qui avaient appliqué leur cœur à étudier la loi de Moïse. N'est-ce pas une bonne chose? Il se disait que c'est de cette façon-là que le Seigneur va venir. Bien sûr, il avait aussi beaucoup d'autres coutumes qui n'avaient rien à voir avec la loi de Dieu. Donc, quand Jésus arrive, il commence son ministère. Ses contemporains ont de la peine à le reconnaître comme étant le Messie qui doit venir. Donc quand Nicodème vient le voir, il lui dit que nous savons, il commence par l'appeler maître. Nous savons que tu es un docteur qui vient de la part de Dieu. Et il n'était pas le premier à appeler Jésus maître. Mais il y a une différence parce que dans Jean au chapitre 2, il y a déjà André qui était un disciple de Jean qui allait vers Jésus et avec un autre ils l'ont appelé maître. Nous voulons savoir là où tu es. Mais la particularité avec cela, c'est que André au moins il a reconnu que Jésus était le Messie. Il y a Philippe qui allait voir Nathanaël. Il lui a dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Et quand Nathanaël est venu le voir, il a appelé maître. Tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu. Mais qu'est-ce qui étonne Nicodème sur la vie de Jésus? C'est les miracles que Jésus fait. Il se rend compte que cet homme a quelque chose de particulier qui nous manque. C'est ça qui fait la différence. Peut-être qu'en termes d'enseignement, j'enseigne mieux que lui. Mais là, Jésus l'amène sur son propre terrain et il commence à lui parler du royaume de Dieu. Il commence à dresser les questions de son attente parce que lui, il attend la venue du Seigneur. Il lui parle du royaume de Dieu, il lui explique les conditions à remplir pour entrer et pour voir le royaume de Dieu. Si vous voulez le règne de Dieu. Et par définition, ce règne de Dieu, on peut le définir en deux mots. Premièrement, il veut dire le salut pour le peuple de Dieu. Et deuxièmement, il veut dire le jugement pour les impies.
Donc, il faut savoir là où on se place. Est-ce qu'on est du côté de Dieu ou on est du côté des impies? Donc, c'était ça la bonne nouvelle. Quand Dieu vient avec son règne, c'est pour nous accorder le salut. Et le salut renferme toutes choses. Ça renferme la guérison de notre âme. Ça renferme la prospérité de notre âme. Mais si on refuse de croire en lui, on fera face à son jugement un jour. Donc Jésus commence à lui expliquer ça. Que ce que tu attends en tant que pharisien, si tu veux voir ça, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu changes de cœur. Parce que c'est ça la nouvelle naissance. Et Jésus est surpris donc qu'un docteur de la loi en Israël ne comprend pas ces choses terrestres, ces choses élémentaires. Et lui dit, si, lorsque je te parle des choses de la terre, toi qui es docteur d'Israël, tu ne comprends pas. Comment comprendras-tu si je te parlais des choses du ciel, là où moi, je sors? Et il ajoute, personne n'est jamais allé au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Amen. Amen. Donc Jésus est venu sur la terre comme étant le Fils de l'homme. Et je suis intéressé ce matin à parler de ce Fils de l'homme. C'est un titre messianique. C'est le titre avec lequel Jésus est venu sur la terre. L'un de ses titres, le Fils de l'homme, qui était dans le ciel. Il est venu sur la terre. J'aime la manière dont Ézéchiel le décrit. Dans Ézéchiel 1, il dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi, le ciel s'est ouvert, il a eu des visions célestes. Mais dans sa vision, il essaie de décrire quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas saisir. Si vous lisez Ézéchiel 1, il parle d'un ciel. Il dit qu'au-dessus de ce ciel, il voit un trône. Et sur ce trône, il y a un homme qui est assis au milieu d'un feu, au milieu de la gloire. Et que c'est une image de la gloire de Dieu. C'est cet homme qui est venu sur la terre. Amen. 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 Quand il est venu sur la terre, Mélanie l'a lu ce matin, il est venu comme un simple homme. Wow. Il est venu comme toi et moi. Je veux nous inviter à aller dans Somme au chapitre 8. Nous allons lire le verset 5, 4 et 5. Jusqu'au verset 7, vous voulez. Somme 8, je vais lire pour nous. Je vais commencer plutôt au verset 5. Voilà une question qui a été posée. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de majesté. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs,
et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent le sentier des mers. Amen. J'aime la version d'Abi qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites ?» Cette expression me plaît beaucoup. La Bible pose la question « Qu'est-ce que l'homme ?» Elle a dit que Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. Pour ceux qui font des mathématiques, si on doit écrire une équation mathématique, Dieu moins homme, le résultat c'est peu. Amen. Très peu. Dieu l'a fait de peu inférieur à lui. Et je me suis un peu amusé à essayer de comprendre la définition du mot homme ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Et si le mot homme, en hébreu, ça veut dire Enoch. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Le mot homme veut dire Adam. Adam, c'est tiré de la terre. Enoch, c'est le fils de Seth. Et quand nous lisons la généalogie de Jésus, dans le livre de Luc au chapitre 3, le verset 38 dit ceci. Ou bien le début de la généalogie dit que Jésus a commencé son ministère à 30 ans, étant comme l'homme le croyait, fils de Joseph. Je vais sauter et je vais atterrir au verset 38. Fils d'Enoch. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Abraham, fils d'Adam et fils de Dieu. L'expression fils de l'homme, ça veut simplement dire fils d'Adam. Il est venu sur la terre comme étant un fils d'Adam. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'évangile m'enseigne. La Bible me dit que l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. Et que cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu par l'Esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts. Donc, dans l'évangile, il y a l'aspect de l'humanité de Jésus. Il était un homme. Amen. Il était un fils d'Adam. Et j'aime ça. J'aime ça parce que la promesse dans le jardin d'Éden, quand l'homme a chuté, Dieu a fait la promesse. Il a dit à la femme, un jour, ta descendance, dites Amen. Amen. Ta descendance écrasera la tête du serpent. Wow. Et dans Genèse 4, le verset 25 et le verset 26, voici ce que dit la Bible. La Bible dit que Adam connut encore sa femme Ève. Et il eut un fils. Et Ève a dit, quand ce fils est né, que Dieu m'a donné une autre descendance à la place de celui que Caïn a tué. Donc elle parle de la descendance, que Dieu lui a donné une autre descendance. Et je veux poursuivre cette descendance dans la Bible. Quand Seth est devenu un homme, la Bible dit qu'il a eu un fils appelé Enoch. Et que lorsque Enoch est né, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ça mérite mieux fait. Les hommes
ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre. Cette terre qui jusqu'à aujourd'hui, elle ne connaissait que la corruption parce qu'elle avait bu le sang d'un innocent. Elle produisait les épines et les ronces. Mais quand Enoch est né, les hommes ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Parce que le mot Enoch veut dire homme mortel. Ils se sont rendus compte que dans notre faiblesse, dans notre maladie, dans notre séparation avec Dieu, il faut faire quelque chose. Invoquons le nom de l'Éternel. Et la Bible dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Donc cette descendance de Ève a commencé à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre. Et le nom de l'Éternel, c'est qui? Quand Jésus parle dans Jean 17, il fait sa prière, il fait son rapport de mission au Père. Il prie pour ses disciples. Il dit que Père, quand j'étais sur terre, je l'ai gardé en ton nom. Maintenant que je retourne à toi, garde-les toi-même en ton nom, nom que tu m'as donné. Donc le nom du Père, c'est le nom qu'il a donné à son Fils. Ils avaient la révélation du nom de Jésus. Et dans l'Apocalypse, la Bible dit que son nom est parole de Dieu. Et ils avaient une parole. C'est qu'un jour, une parole d'évangile, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent à la croix. Donc ils invoquaient le nom de l'Éternel. Ils invoquaient le nom de l'Éternel. Ils invoquaient le nom de l'Éternel. 8 générations plus tard, un autre homme est né, appelé Enoch. La Bible dit qu'il a commencé à marcher avec l'Éternel. Ça, c'est du jamais vu. La terre venait d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui marche avec Dieu. Dieu au milieu des hommes, au travers d'un homme. C'était une révélation, dites Amen. Amen. Mais ça a commencé par invoquer le nom de l'Éternel. Invoquer le nom de l'Éternel. Je ne connais pas combien de temps ça a pris, mais en invoquant le nom de l'Éternel, en invoquant le nom de l'Éternel, en invoquant le nom de l'Éternel, l'Éternel lui-même, il est venu, parce que Dieu, il habite dans son nom. Son nom, c'est son identité propre. Dieu n'est jamais sans son nom, ou son nom n'est jamais sans sa présence. En invoquant le nom de l'Éternel, ils ont attiré la présence de Dieu sur la terre. Et cette présence a touché le cœur d'un homme. Et il s'est mis à marcher avec Dieu. Amen. Après lui, un autre homme est venu, Noé. Quand il est né, la Bible dit que son père a dit, celui-ci nous consolera. Oh, et son nom veut dire repos. Lui aussi, il a marché avec Dieu. La Bible dit que c'est un homme intègre. Il n'y avait pas de corruption en lui. C'est un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi la descendance a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Malgré la méchanceté, malgré la corruption, malgré le fait que le cœur des hommes était tourné chaque jour vers le mal. Mais la présence de Dieu réussissait quand même à toucher les cœurs des hommes et à élever des hommes de distinction dans la société. Amen. Des hommes qui pouvaient faire la différence. Des hommes qui pouvaient dire, nous n'allons pas nous corrompre. Nous n'allons pas laisser les penchants de nos cœurs nous conduire vers le mal. Nous allons marcher avec Dieu.
Après, un autre homme est venu, Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu. Dieu a commencé à avoir des amis sur la terre, juste parce que les hommes ont commencé à invoquer l'Éternel. De génération en génération, l'histoire va grandissant. Imaginez-vous le grand Dieu qui est assis sur un trône au ciel, vient sur la terre avoir un ami, avoir un confident, et lui-même rend témoignage qu'Abraham est son ami. Est-ce qu'on va invoquer le nom de l'Éternel? Amen. Moi, quand j'arrive quelque part, j'aime toujours prendre du temps pour comprendre la philosophie du milieu dans lequel je suis. Et depuis que je suis à l'Étoile du matin, et quelquefois quand je parle avec le pasteur José, il me dit toujours Dieu m'a appelé à former les hommes, à marcher avec lui. Et je me rappelle un jour, on était à une étude biblique, il nous a posé cette question: quel est le premier appel? J'ai répondu spontanément, c'est de suivre Jésus. Mais pour que les hommes marchent avec Dieu, il y a un prix à payer. C'est d'invoquer le nom. Le salut est dans le nom. Le nom de l'Éternel. Quelques années plus tard, des générations plus tard, parce que je peux continuer à citer des hommes jusqu'à arriver à Jésus, mais des générations plus tard. Voyez-vous, quand la Bible dit même qu'Abraham est devenu ami de Dieu, Dieu n'avait plus de choix. Parce que la Bible dit qu'il y a de plus grand amour que pour celui qui peut donner sa vie pour ses amis. Donc si Dieu dit qu'Abraham est son ami, donc ce Dieu-là doit donner sa vie pour lui. Amen. Amen. Et il lui a promis un fils. Quand Abraham devait aller sacrifier son fils, que Dieu lui a demandé de lui offrir son fils, en chemin, le fils a posé la question au père. Il dit, voici le bois, voici le feu, où est l'holocauste? Et il lui a dit, l'Éternel se pourvoira lui-même. Un agneau. Quand ils sont arrivés sur la montagne, Dieu lui a donné un bélier. Donc il faut être sage comme Abraham. Abraham a pris le bélier, mais il a dit à Dieu que nous avons parlé de l'agneau. Donc tu me dois. Quand Jésus est venu, Jean-Baptiste l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu venait de répondre à la requête d'Abraham. Et il est venu comme un simple homme. Et quand Jésus est venu comme un simple homme, qu'est-ce qui me touche sur sa vie? Parce que si nous le voyons seulement comme Dieu, il y a quelque chose que nous allons manquer. Dans sa nature d'homme, dans sa condition d'homme, il y a quelque chose que Jésus n'a jamais manqué. C'est sa communion avec le Père. Dites Amen. Amen. Si vous voulez dire, dis Amen. Dis Amen.
C'est pour cela que le psaume 8 dit que qu'est-ce que l'homme? Tu le visites, tu le visites, tu le visites, tu le visites. Donc, Dieu visitait son fils sur la terre. Il le visitait, il le visitait. Amen. Ce que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu marchait dans l'esprit du jour pour venir rendre visite à Adam dans le jardin d'Éden. Mais quand il a péché, cette communion s'est coupée, cette relation s'est coupée. Mais quand Jésus est venu, en tant que fils d'Adam, en tant qu'homme, dans sa nature humaine, il n'a jamais manqué un jour d'avoir la communion avec le Père. Il n'a jamais manqué ce moment de prière. Job nous dit dans Job 7, au verset 15, qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites chaque matin? Le Père visitait son Fils chaque matin. Et on peut donc comprendre dans les évangiles pourquoi Jésus se levait toujours tôt le matin pour aller prier. Pour avoir la communion avec le Père. Amen. Il est devenu un simple homme, comme toi et moi. Il avait un agenda très chargé. Il pouvait être fatigué. Il pouvait avoir faim. Il pouvait avoir toutes les excuses pour ne pas prier. Mais il les a surmontées en tant qu'homme. Alléluia. Pour nous montrer un exemple. Lui aussi, il avait des problèmes de la vie. Parfois, il n'avait pas l'argent dans ses poches. La bourse était de temps en temps vide. Il n'avait pas de maison. Il dit que le Fils de l'homme n'a même pas là où poser sa tête. Il n'avait pas de maison. Au point où un jour, il est monté dans la barque de Pierre. Et il y avait un coussin à l'intérieur de la barque. Je ne connais pas le nombre de semaines ou de mois d'années qu'il avait déjà fait s'endormir. Il s'est saisi du coussin. Il a posé sa tête. La première fois, il a trouvé là où il pouvait poser sa tête. Il s'est endormi. Au point où les vagues de la mer ont failli amener les disciples. Mais voyez-vous, ce Jésus, aujourd'hui, il est dans notre vie. Au ciel, il était un miracle. Dans le ventre de Marie, il était un miracle. Au sein de la terre, il était un miracle. Mais dans notre sein, il se peut qu'il dort beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de coussins où il peut poser la tête. Donc il faut enlever les coussins qu'il y a au-dedans de nous. Comme ça, Jésus n'aura pas là où poser la tête. Et tu lui rappelles que toi-même tu as dit que le Fils de l'homme n'a pas là où poser la tête. Donc ce n'est pas en moi que tu vas venir trouver là où poser la tête. Amen. Ne dites pas à Jésus que j'ai dit ça. Mais je suis sérieux quand je parle, frère. Dans les 4 chants du serviteur qui parlent de Jésus, on va lire Ésaïe 50. Ésaïe, à partir du verset 4. Le texte est ici. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui a battu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Quand le Père venait à la rencontre du Fils chaque matin, il éveillait son oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples.
le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Il y en a certains parmi nous, quand Dieu vient nous réveiller, on résiste. Donc, dans la culture de Jésus, dans sa communion avec le Père, quand le Père venait le trouver le matin, il le réveillait. Il réveillait son oreille. Et lui, il écoutait comme écoute le disciple. Et ça fait que pendant toute la journée, il marchait dans la conscience de ce que le Père lui avait dit. Et la conscience que Jésus avait de son Père était si attaquée au point où sa propre mère lui a dit à l'âge de 12 ans que pourquoi tu nous fais autant de peine? Ton père et moi te cherchons. Il n'a pas avalé cela. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Comme Paul dit, ne m'attribue pas un autre père. Quand les pressions viennent, quand les tempêtes viennent, qu'est-ce que mon oreille a entendu? Il pouvait répondre aux pharisiens, parce que lui, il entendait quelque chose du Père. Quand le diable est venu le tenter, il n'avait même pas son temps si ce n'est de réciter ce que la parole de Dieu dit. Jésus, par sa vie, en tant qu'homme, il est venu nous montrer le genre de communion que les fils d'Adam, les fils de l'homme, doivent avoir avec le Père. Amen. Il a eu cette communion avec le Père jusqu'à la croix. C'est à la croix qu'il a senti que le Père l'avait abandonné. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le matin de la résurrection, le Somme 2 nous dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Le matin où Jésus est ressuscité, la première voix qu'il a entendue, c'était celle du Père. Amen. C'était celle du Père. Et le texte biblique dit que ce matin-là, les femmes se sont levées très tôt pour aller à la tombe, embaumer le corps de Jésus. Mais quand elles sont arrivées, il avait déjà entendu la voix du Père. Amen. Quand ta journée commence, avant que tel n'arrive, quelle est la voix que tu as entendue? Il a retrouvé son rythme de vie. Le jour où Jésus est ressuscité, il avait des rendez-vous. Il avait un rendez-vous avec ses disciples en Galilée. Il a dit aux femmes, allez dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et que je les précéderai en Galilée. Il est d'abord allé rencontrer le Père avant de revenir. Si ça avait été moi, j'aurais mis mon agenda, mes rendez-vous au premier plan. Donc il n'a pas eu peur que si les disciples ne le voient pas, certains peuvent prendre le chemin d'Emmaüs. Mais le plus important, c'était cette communion et c'est de ça que le docteur Roy est venu nous parler dernièrement. Donc Jésus, par sa vie, par sa façon de marcher sur terre,
il a développé une intimité avec Dieu. Il a développé un attachement si fort avec Dieu. Et les disciples voyaient, les disciples contemplaient. Et Jean dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché concernant la parole de vie qui était au commencement, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous, car notre communion est avec le Père et le Fils. Donc, si au travers des Écritures, nous voyons comment Jésus vit, nous voyons comment Jésus a vécu sur la terre, cela doit nous pousser à quelque chose, à développer le même genre de communion qu'il a eu avec Dieu. Et jamais quelque chose n'est passé avant cette communion. Aller guérir les malades, ce n'est pas passé avant. Aller enseigner, ce n'est pas passé avant. C'était la priorité. La priorité des priorités. Et dans le texte que nous venons donc de lire, Jésus dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque met sa confiance en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et le mot connaître veut dire être en relation. Donc on ne peut pas connaître Dieu si on n'a pas une relation avec lui. Jésus est allé à la croix afin que cette communion entre Dieu et Adam, qui a été brisée dans le jardin d'Éden, il est venu la restaurer. Et quand tu fixes, tu mets ta confiance en celui qui a été élevé à la croix, il rétablit ta communion avec le Père. Et tu peux vivre comme lui. Tu peux l'entendre chaque matin. Il peut te visiter chaque matin. Ce n'est même pas qu'il peut te visiter. Luc 2 dit que c'est ainsi que Dieu a visité son peuple. Dieu nous a déjà visités. C'est seulement que notre oreille est fermée quand il arrive auprès de nous. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il fait une comparaison entre sa mort à la croix et le serpent que Moïse a élevé au désert. Qu'est-ce qui s'est passé au désert? Israël avait été battu en guerre. Ils ont fait un vœu à Dieu en disant à Dieu que si tu nous donnes la victoire, voici ce que nous allons faire. Ils ont tenu une promesse, Dieu leur a donné la victoire, ils ont tenu une promesse. Mais après la victoire, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils étaient insatisfaits de ce que Dieu leur a donné. Ils étaient insatisfaits de la manne. Quand la Bible décrit la manne, c'est un gâteau exceptionnel. Mais le peuple s'est levé un matin, ils ont dit que nos yeux ne voient que cette manne qui dessèche notre âme. Leurs yeux ont cessé de voir la victoire, les victoires que Dieu leur a données. Leurs yeux ont cessé de voir comment Dieu les a fait sortir d'Égypte à bras forts. Ils se sont concentrés à leur convoitise. La convoitise dans leur cœur les a poussés à ridiculiser, à mépriser
la grâce que Dieu leur accordait. Et cela nous arrive souvent. D'oublier tous les bienfaits de Dieu dans notre vie et de se concentrer sur « il ne m'a pas, il ne m'a pas, il ne m'a pas, il ne m'a pas. Regardez comment il a fait à tel, il ne m'a pas. » Et Dieu, dans sa colère, il a envoyé des serpents brûlants. Et dès que le serpent te mordait, tu trouvais la mort. Et pour la guérison de tous ceux qui étaient mordus, Moïse a élevé un serpent terrain au désert. Et c'était l'antidote. Tout ce qu'il fallait faire, c'était de fixer ton regard si tu avais été mordu et tu étais guéri du venin qui circulait dans tes veines. Mais tu avais un choix entre regarder et ne pas regarder. Si tu ne regardes pas, tu meurs. Si tu regardes, tu es sauvé. Jésus dit donc que, comme Moïse a fait ça, quand lui sera élevé, celui qui va mettre sa foi en lui aura la vie. Donc la foi ici, là, ça veut dire regarder en lui. Est-ce qu'on peut apprendre à regarder à Jésus? Amen. Juste regarder Jésus. Amen. Juste regarder Jésus. Amen. Juste regarder Jésus. Parce que tes pieds, si je me mets debout, mes pieds sont parallèles à mes yeux. Ils ne peuvent conduire mon corps que vers la direction que mes yeux voient. Et Dieu a dit à Abraham que ce que tu vois, je te le donne. Si nous voyons Jésus élevé, si nous nous engageons à voir Jésus élevé, il nous donne la vie. Amen. La communion avec le Père. Amen. C'est ça la vie éternelle. Il nous met en relation. Il rétablit quelque chose qui a été brisé. Mais ça demande qu'on s'engage à le voir. Et quand on parle de connaître Dieu, il y a des étapes. Et j'aspire à arriver au niveau où le docteur Quoi est. 1 Jean 2. Pas Jean 2. 1 Jean. À partir du verset 13, voici ce que dit la Bible. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont été pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. La connaissance de Dieu, la vie, on commence par le connaître comme un Père. Et dans sa nature de Père, il pardonne nos péchés. Et beaucoup de personnes sont à l'église, souffrant de la culpabilité dans leur âme. Ils n'ont jamais accepté, n'ont jamais cru que Dieu les a pardonnés, toujours en train de remettre leur foi en question. Mais Jean dit que si tu as connu le Père, tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus est allé à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc si tu le regardes, si tu le vois,
ton âme au-dedans de toi sera en paix. Parce que tu auras la conviction, pas parce que quelqu'un prêche, mais parce que l'Esprit de Dieu en toi rendra témoignage que tes péchés ont été non seulement pardonnés. Jean a dit, il ôte. Pierre dit qu'il efface. Amen. Donc, la vie de Dieu commence par le pardon de nos péchés. Parce que c'est le péché qui met la séparation entre Dieu et nous. Et Jésus a été élevé pour que nos péchés soient pardonnés. Tu n'as plus besoin de faire le chemin de croix. Avec une station, je ne sais pas. Jésus a fait ça pour toi. Il a allé jusqu'au bout. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le mal, le malin. Ça, c'est un autre niveau de connaissance. Je ne sais pas si je suis déjà arrivé là. La parole de Dieu demeure en vous. Et Jésus a dit que si mes paroles demeurent en vous, le Père et moi, plus le Saint-Esprit, viendront faire notre demeure chez vous. Donc si la parole de Dieu demeure en toi, tu deviens la demeure de Dieu. Donc tu le portes partout où tu pars. Il n'est donc plus un gris-gris dans la poche. Il dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Waouh! Est-ce que nous aspirons? Est-ce que nous voulons nous connaître? Nous voulons nous connaître? Jésus a dit que si tu élèves, si tu mets ta confiance, si tu mets ta confiance, si tu te concentres à le voir élevé, tu auras la vie. La vie dont le docteur Quoi prêche. Tu auras cette communion avec le Père. Tu auras cette connaissance avec Dieu. Si tu le vois élevé, il a été élevé à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Et maintenant, le Père l'a souverainement élevé. Il est assis à sa droite. Il y a l'histoire d'un homme qui me touche dans la Bible, c'est Moïse. La Bible dit que Moïse est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc pendant qu'il était petit, on l'appelait fils de la fille de Pharaon. Et c'était sa foi en cette époque-là, qu'il est le fils de la fille de Pharaon. Mais quand il est devenu grand, il a refusé ça. La Bible dit qu'il a refusé cela par la foi. Il aimait mieux souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps le plaisir des richesses de l'Égypte. Et pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pour lui, le propre de Christ était plus riche que tous les trésors de l'Égypte. Le propre, c'est la honte, l'humiliation. Donc Moïse, en voyant l'humiliation de Christ par la foi, il a comparé cette humiliation avec tous les trésors du palais d'Égypte. Parce qu'il a grandi au palais. Il a fait une comparaison. Il s'est mis à réfléchir. Il a vu que ça vaut plus que tout ce que j'ai ici. Je ne peux plus continuer à vivre ici. Donc si nous le voyons, il y a des positions que nous allons changer. Il y a des attitudes qui vont disparaître. On ne va plus nous dire qu'il faut aller à l'église.
On ne va plus te dire qu'il faut prier. Parce que tu l'as vu. Donc c'est un exercice. De commencer à prier Dieu que Jésus ouvre mon cœur, je veux te voir. Il est devenu homme. Et je veux conclure. Pourquoi il est devenu homme? Hébreux 2. C'est là qu'on va. À partir du verset 14, voici ce que dit la Bible. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, mis pour Jésus, il a également participé lui-même. Il dit que puisque les enfants participent au sang et à la chair, on participe au sang et à la chair par la naissance. Il a participé lui-même. Donc il est né homme. On peut établir son acte de naissance. Afin que par la mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort. Jésus est devenu un homme parmi les hommes. Premièrement, pour que sa mort à la croix puisse anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Jésus est devenu un homme comme toi et moi, afin que sa mort à la croix puisse premièrement anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, s'il était venu comme Dieu, sa mort n'allait pas anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Donc, un homme est allé à la croix. Un fils d'Adam est allé à la croix. Afin que celui qui avait la puissance de la mort soit anéanti. Et celui qui avait la puissance de la mort agissait dans la vie de tous les fils d'Adam que vous et moi, nous sommes. Et notre frère est allé à la croix pour l'anéantir. On peut dire Amen. Amen. Donc quand je fixe mes yeux sur Jésus, le diable qui me dérange est anéanti. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous apprendre comment prier. Quand les difficultés, les défis arrivent, tu arrives chez toi, tu prends ton acte de naissance, tu lis ton nom, ton année de naissance, la ville, le lieu où tu es né. Tu prends la Bible, Jésus est né où? Il est né à Bethléem. Tu établis son acte de naissance. Après, tu poses la question au diable et toi alors, tu es né où? Quand on parle de sans-papier, il n'y a qu'un seul qui est sans-papier, c'est le diable. Amen. Ce n'est pas nos frères qu'on cherche souvent partout là qu'ils sont. Non, Dieu a donné aux hommes pour héritage de la terre. Amen. Le vrai sans-papier. Il occupe la terre illégalement. Mais Jésus l'a anéanti. Jésus l'a anéanti. À la croix, Jésus l'a anéanti. Jésus l'a anéanti. Les chaînes qui te tenaient, qui t'empêchaient d'avoir une communion avec Dieu, Jésus l'a anéanti. Jésus l'a anéanti.
Donc quand tu te lèves chez toi, regarde la croix et parle à toi-même. Jésus a anéanti la puissance qui me tient captif, qui m'empêche de marcher avec Dieu, qui m'empêche de me lever, qui m'empêche de le connaître, qui m'empêche d'avoir une communion avec lui. Jésus l'a anéanti. Ça, c'était le premier point. Il n'y a que deux, pas un troisième. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Waouh! Voilà pourquoi il est devenu homme. Pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Si tu es en prison, on peut ligoter le geôlier, mais si on n'a pas ouvert les portes de la prison, tu restes en prison. Mais Jésus l'a anéanti et il a délivré. Il a anéanti et il nous a délivrés. Moi, je suis arrivé un jour à l'église et j'ai trouvé les mamans à l'église en train de prier. Elles élèvent les mains et disent, oh Seigneur, toi-même tu connais comment les malédictions pèsent sur ma vie. J'ai dit, mais c'est quel Dieu, c'est quel genre de prière que tu confesses les malédictions, que la Bible dit que Christ a porté les malédictions à la croix et tu te tiens devant Dieu. Et j'ai organisé une réunion et dit, qui vous a enseigné à prier de cette façon? Vous annulez le sacrifice de Jésus à la croix. Il est mort, il a anéanti et il a délivré. Il est devenu un homme pour que par sa mort, il anéantisse et qu'il délivre. Dans ma vie, il est anéanti et moi-même je suis délivré. Parce que toute ma vie, le diable me tenait dans la servitude. Et c'est cette servitude qui m'empêche de marcher avec Dieu. Amen. La Bible dit que quand Jean-Baptiste est né, le jour où on devait le circoncire, Zacharie, son père, a été rempli du Saint-Esprit et il s'est mis à prophétiser en ces mots. Il dit, tu nous as suscité un puissant sauveur. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi que tu tiens ta promesse envers Abraham, notre père. Après que nous soyons délivrés de la servitude, tu nous permets de te servir en marchant avec toi tous les jours de notre vie sans crainte. Amen. Si nous n'arrivons pas à marcher avec Dieu, c'est parce que quelqu'un nous tient captifs. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Ah, j'aime Jésus. Amen. Il a anéanti. Il m'a délivré. C'est une conscience que j'aimerais partir ce matin. Quel que soit ce que tu vois, quand tu te lèves, Satan, tu es anéanti. Mon âme, tu es délivré. Parce que je regarde à la croix. Amen. Mon seul partage, c'est de marcher avec lui. C'est de le servir. Israël a connu ça en Égypte. Dans la maison de la servitude. Ils ne pouvaient pas marcher avec Dieu. Parce que le pharaon imposait des lourds fardeaux sur eux. Et Dieu est descendu. Amen. Et le même Dieu est descendu par son Fils Jésus pour anéantir,
pour anéantir et pour nous délivrer, pour nous rendre libres, afin qu'on puisse marcher avec Dieu, afin qu'on puisse le connaître et qu'on puisse le servir. Donc quand je regarde à la croix, quand je fixe mes regards sur Jésus, le venin du diable qui coulait dans mon âme pour me donner la mort, pour me séparer de Dieu, la mort de Jésus à la croix, c'est cet antidote qui délivre mon âme, qui guérit mon âme de ce venin. Et je suis un homme libre. Quel que soit là où tu as dormi hier, peu importe avec qui tu étais hier, peu importe ce que tu as fait avant d'arriver ici ce matin, je suis ici pour t'annoncer que le Jésus que nous venons invoquer ici, il est devenu semblable à toi, afin que sa mort ait un sens dans ta vie et que tu sois un homme libre, que tu sois une femme libre, libre de marcher avec Dieu, libre de servir Dieu, libre de connaître Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Une bénédiction. Que Dieu nous a aimés au point d'envoyer son Fils, comme Achille a dit, afin que ce qui était brisé soit restauré. Amen. J'aimerais que, comme Achille a dit, qu'on saisisse cela. Qu'on saisisse qu'on est libre. Pas à cause de nous, à cause du prix que Christ a payé. Je vais reciter un passage que notre frère a cité dans 1 Jean chapitre 1, où Jean dit « Notre communion est avec le Père et le Fils ». Si vous lisez bien ce texte, il dit « Nous sommes en communion » au moment où il écrit. Pas « nous étions en communion ». Nous sommes. C'est-à-dire que même avec Christ qui est monté au ciel, ils sont encore en communion avec le Père et avec le Fils. Si Dieu est mort, ressuscité, s'il a libéré notre âme, c'est pour qu'on puisse avoir cette communion-là, qu'on soit libre d'aller vers le Père. Et Achille a dit, il faut qu'on ait envie de connaître ce Dieu-là. Ça que vendredi soir, la prière, c'est juste ça. Viens déverser ton âme. Viens pleurer. On va avoir des mouchoirs, c'est pas grave. S'il y a une inondation, on va appeler Calinet. Ils vont nettoyer la place après. Mais au moins, tu auras pleuré avec d'autres personnes. Des fois, on regarde trop les autres. On a peur de dire, on se dit, qu'est-ce que les autres vont dire s'ils me voient pleurer comme ça? Ah, lui qui est dans le pasteur, ah, lui, ça fait 40 ans qu'il est à l'église et il pleure comme moi. Mieux vaut tard que jamais. God is a God of now. It is now that we have to open our hearts. C'est maintenant qu'on doit ouvrir nos cœurs. La Bible dit, find me while I can be found. Il y a un temps où Dieu frappe. Il y a un temps où Dieu arrête de frapper. Et je pense que Dieu frappe. J'espère que tu ouvres. Des fois on dit, ah, je ne suis pas encore prêt. Ah, j'ai encore telle chose dans ma vie. Qu'est-ce que notre frère vient de dire? Que quel que soit ce que tu as fait le matin, quel que soit ce qui peut peser sur ta conscience, il a payé le prix. Tu ne seras jamais, jamais, jamais prêt. Mais tout ce que tu as à faire, c'est dire, j'ai entendu, Seigneur, il faut que j'ouvre la porte.
Pas seulement de venir à l'église, certainement pas de venir à l'église, mais d'abord la porte à Christ dans ma vie. Que ma vie change, que mon cœur change. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je prie que cette parole porte du fruit. Je prie que tu bénisses, Seigneur. Tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté. Seigneur, que cette parole que notre frère a prêchée, ta parole, ne retourne pas à toi sans avoir fait un dépôt dans nos vies, sans avoir amené quelque chose de différent dans notre vie, Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Parce que, Seigneur, tu es bon et tu nous aimes. Et nous voulons maintenant libérer pour pouvoir t'aimer en retour. Avant, on ne pouvait pas, on a été liés. Le sang contaminé par le venin, mais maintenant libre, plus esclave. Nous venons nous mettre entre tes mains. C'est notre désir, afin que le monde voie qu'il est encore possible de marcher avec Dieu au 21e siècle. Père, je te bénis. Bénis ton peuple, bénis chaque âme, bénis tous ceux qui ne sont pas là. Et glorifie ton nom. Sois béni, Seigneur. Amen. Seigneur, vous bénisse.